Qu'est-ce que vous faites pendant les vacances? Hein? Qu'est-ce que toi tu fais pendant les vacances? Tu étudies. Qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez? Bien, vous jouez beaucoup. On joue beaucoup, hein? Hein? Bon, allez, prenez d'abord le travail qu'on est en train de vous donner. Allez-y d'abord. On a terminé? Pas encore. Bon, on est en train de vous donner le... Il faut que chacun puisse avoir une fiche. Une fiche. Et puis, montrer un peu. Ok. Bon, vous attendez, on est en train de... Il n'y a que ça. Ah, ok, d'accord, ok. Ça va. Allez-y, allez-y. Les fiches, vous allez donner ça à papa, hein, et maman, ils vont remplir. Ils vont remplir et puis le dimanche prochain, on va voir si... Faut pas perdre, hein? Faut pas perdre les papiers, il faut bien garder. Je vois beaucoup de filles avec des cheveux tressés. Maman, toi tu pries ici? Ton papa aussi, ta maman? Alors pourquoi ça, vous êtes en vacances? Pourquoi les cheveux tressés? Hein? Vous êtes en vacances, alors pourquoi? Hein? Ton papa prie ici? Ta maman aussi? Pourquoi ça? Tu as quel âge? 15 ans. Vous allez dire à papa et à maman, le pasteur n'est pas content. Hein? Vous allez dire que le pasteur n'est pas content, il nous a vu avec les cheveux tressés, il n'est pas content. Hein? Toi aussi. Alors, on va prendre les noms. Vous tous les enfants qui avaient les cheveux tressés, vous allez rester, on va prendre les noms. Alors, remplissez. On va donner à papa. Vous allez donner à papa pour remplir. On ne vous a pas encore donné? Pas encore. La fiche, hein? Mais pourquoi vous êtes si loin là-bas? Pourquoi ils sont si loin là-bas? Ça, c'est une maman. Ah bon? Ça, c'est une maman. Mais elle est venue pourquoi? Tu as quel âge? 16 ans. Mais pourquoi tu es... Allez, viens là-bas. Ça, c'est une maman. Allez là-bas. Oui, c'est ça. Vous prélevez déjà les noms. Ouais.
Entre-temps, les petits papiers qu'on vous a donnés, vous commencez déjà à écrire votre nom. Hein? Il y a les petits papiers qu'on vous a donnés. Écrivez déjà nom et prénom. Vous savez écrire votre nom et prénom? Hein? Alors, écrivez déjà votre nom et prénom. Les petits papiers. Nom. Juste les noms et les prénoms. Si vous terminez, vous pouvez donner les bics à votre voisin ou voisine. Vous n'avez pas donné les papiers? Vous venez d'arriver? Les petits papiers là. Levez la main ceux qui n'ont pas de papier. Vous n'avez pas de bic. Où est ta Bible? Mettez la Bible en bas. Mettez ta Bible comme support. Vous mettez votre Bible comme support. Et puis, vous écrivez votre nom. Non, âge. Vous mettez aussi l'âge. Mettez votre nom, l'âge, le nom, votre âge et juste la commune. Âge, adresse. Hein? Si vous connaissez votre adresse? Hein? Ok. Avenue Kimbilangundu, numéro 10. Nom, prénom. Et puis la classe. Hein? Tu es en quelle classe? Nom, prénom. L'âge, nom, prénom, âge, nom, prénom, âge, adresse, la commune, adresse et la commune. Bon, je crois qu'il faut continuer, n'est-ce pas? Vous avez besoin de micro. Et ceux de secondaire se tiennent maintenant debout, on va les donner aussi. Filles comme garçons qui sont en secondaire, à partir de 7e, 8e jusqu'au-dessus. Levez-vous comme ça, on vous donne des fiches qui vous concernent. Ceux qui sont en secondaire, à partir de 7e, 8e jusqu'au-dessus. Levez-vous, comme ça on vous donne aussi des fiches. Restez debout s'il vous plaît, comme ça on distribue la... Vous pouvez garder chez un autre micro ici.
tu as reçu la première fiche, nous avons dit ceux qui étaient en 6e, qui sont montés en 7e année, devraient prendre la première fiche. Maintenant, ce test ici concerne ceux qui étaient en 7e, 8e, jusqu'au-dessus. Si tu étais l'année passée en 7e, tu es parti en 8e, jusqu'au-dessus, ça vous concerne. Et ceux qui étaient en 6e primaire l'année passée, qui sont montés en 7e année, vous, c'était le premier test. Ça va? À partir de 7e, vous allez en 8e, jusqu'aux humanités. Vous avez Restez debout, s'il vous plaît. Les yaya de 7e, 8e jusqu'au-dessus, restez debout. Même si vous avez reçu le premier test, restez debout. Ça concerne tous les enfants, même si vous n'étudiez pas les Cameroun. Restez debout, même si vous n'étudiez pas les Cameroun. Ça vous concerne. Ça c'est pour ces enfants-là qui sont debout. Qu'on leur donne aussi. Ça aussi. Pour les filles. Ça c'est pour les filles. Ça c'est pour les garçons. Ça c'est pour les filles. Ça aussi. Donc tout ce qui est ici, c'est pour les filles. Ceux qui se sont levés maintenant. C'est pour ça. On leur a déjà donné, pas encore. Deuxième test. On vous remet le deuxième test. Restez debout. Et il y a de 7e, 8e jusqu'au-dessus. Restez debout. Septième. Léa est 7e, 8e. Debout, tenez-vous debout. 7e. Vous distribuez les autres de derrière là. Donnez aux autres, les autres filles qui sont là-dedans. 5e, 6e, 5e, 6e, 5e les filles. 5e,
6e, 5e, 6e, 7e. Et puis, vous allez rappeler le livre Presque une femme. 5e, 6e, donné à l'autre. Toi, tu es quelque chose. Debout. 5e, 6e, 7e, 8e. S'il y en a deux, tu donnes à l'autre. Hein. Il y en a deux là. 5e, 6e. Tu donnes à l'autre. Faites debout. T'as donné. 5e, 6e. Toi aussi tu es en 5e. 8e. Alors, tu as eu déjà? Tu es quelle classe? Quelle 3e? On vous a déjà donné? On vous a déjà donné? Cinquième, 6e. 5e, 6e, il faut être sûr que vous l'avez eu. Hein? 5e, 6e. Là, du côté des garçons. Du côté des filles, 5e, 6e. Vous avez déjà eu? Si vous avez reçu, vous pouvez vous asseoir. Qui ont les livres Presque une femme. Bon, vous allez rester. Les garçons qui sont en 5e et 6e. Vous avez eu 5e, 6e. Secondaire. 5e et 6e secondaire, garçons. Levez-vous. Les garçons, levez-vous à partir de 5e primaire, 6e primaire, Donc, s'il y en a deux. 7e, 8e, jusqu'au 5e, 10e. 6e. Les bancs ici sont le plus comme plus possible. 5e. Ça vous avez eu? Montrez. Pas encore. 5e, 6e, mettez-vous debout. Vous êtes déjà fatigué. Tu es en quelle classe? 6e. 5e, 6e. 5e, 6e. Toi aussi, tu es en 5e. Ouh. Toi aussi. Tu es en quelle classe? 5e. Ah! 5e, 6e. 7e, 8e. 9e. 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e. Même 18e aussi. 18e aussi, ça existe. Ça, tu as quelque chose. 5e. 5e, 6e. Non, tu n'en as pas. Ça, tu n'en as pas. Ça, tu en as déjà. Non. Ça, regarde ça. En quelle classe? Oui, c'est ça. Jusqu'à l'école secondaire. 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e. Oui, ça vous avez déjà. Cinquième, 7e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e. C'est Madiba. Pourquoi ça? Hein?
Puis à papa, je ne suis pas content, hein, ta maman Naomi, hein. Je ne peux pas tolérer ça. Hein. Ok, ça vous en avez déjà? Vous avez déjà eu? Ok. 5e, 6e, ok. Cinquième, 6e. Hein? Pourquoi vous avez remis ça? Vous en avez déjà? On va laisser passer les paniers. Vous allez mettre les petits papiers. Vous avez déjà rempli? Nom, prénom. Quoi encore? Âge. Quoi encore? Adresse. On va vous laisser les paniers. Vous allez mettre... Et vous allez mettre aussi l'argent. Vous avez amené l'argent? Hein? Ok. Vous allez mettre aussi l'argent pour que Dieu puisse vous bénir. Hein? Pour que papa puisse avoir beaucoup d'argent, maman puisse avoir beaucoup d'argent. Si vous ne donnez pas, vous allez rentrer les mains vides. Donc vous mettez dans les paniers les offrandes. Vous connaissez ces chants? Hein? Vous connaissez ça? On va perfacer les paniers. Les paniers, il n'y en a pas assez. Amenez d'autres parce qu'ils sont nombreux, sinon ça va prendre beaucoup de temps. Vous mettez les petits papiers, hein, les petits papiers, vous les mettez, et puis l'offrande. Un huissier veut faire un... Bon, peut-être qu'on va compter le nom. Toujours ça, hein? Vous venez en retard. Hein? À l'école, on vient en retard. À l'église, on vient en retard. Hein? On vous a dit à quelle heure? Vous habitez où? À ma tête à côté ici, vous venez déjà à 9h. Hein? Bon, vous leur donnez comme ça. Hein? Vous mettez les papiers. Pas possible.
Toi, ton papa prie ici. Ton papa prie ici. Et ta maman prie ici. Et ils ont fait les cheveux comme ça. Toi aussi, enlève un peu ton chapeau là. Tu mets ton chapeau pour cacher. Enlève. Enlève vite. Assieds-toi correctement. C'est fini pour les papiers. Est-ce que vous avez tous reçu? Oui, ceux qui viennent en retard, bon, on ne saura plus. Vous allez attendre à la fin. Pour ceux qui sont arrivés en retard, vous laissez. Jean-Pierre Boussa, vous les laissez. Ils sont venus en retard, ils vont se mettre là-bas. On va voir ça après. Bon. C'est fini pour le papier? Ok, bon. Donnez-moi un peu ma Bible là. Prenez ça. Amenez un peu les livres là, presque une femme, presque un homme pour les grands garçons. Ça se trouve. Les enfants de 5e, 6e, 7e, 8e, on va vous donner. Bon, nous allons nous tenir debout, lire juste le passage avant de... Vous avez vos Bibles? Les filles qui ont des cheveux tressés, vous allez rester, on va prendre vos noms et je vais prendre une photo. Nous allons lire dans 2 Rois chapitre 5. Nous allons lire juste le verset 1 jusqu'au verset 7. Aujourd'hui, on est le 7. 2 Rois, chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 7. Vous connaissez lire? Oui. Vous savez lire la Bible? Oui. Alors, lisons. Allons-y du verset 1 au verset 7. Allons-y. Alors, on va aller ensemble. Les versets 1. Naaman.
Verset 2. Verset 3. Verset 4. Verset 5. Verset 6. Verset 7. Ok, vous pouvez vous asseoir. Je viens de lire cette écriture de 2 Rois, chapitre 5, pour vous montrer que, comme des enfants, vous avez aussi une importance. Comme des enfants, vous pouvez aussi faire quelque chose pour Dieu. Comme des enfants, vous pouvez servir aussi Dieu comme des enfants. Nous lisons ici que dans un pays, c'est quel pays ici que vous aviez lu? En Syrie. En Syrie, il y avait un chef militaire, un grand chef qui s'appelait Naaman. Il était malade. C'était quelle maladie? C'était cette maladie, c'est la lèpre. La lèpre était une très très mauvaise maladie. Quand quelqu'un avait la lèpre, on prenait cet homme ou cette femme qui avait la lèpre, on allait le mettre très loin là-bas. Quand quelqu'un avait la lèpre, il n'habitait pas avec les autres parce que la lèpre était une maladie contagieuse. Vous connaissez une maladie contagieuse? Ça veut dire quoi? Maladie contagieuse, ça veut dire que quand tu es à côté de cette personne qui a cette maladie, tu peux aussi l'attraper. Et c'était aussi une malédiction, une mauvaise maladie. Alors quand quelqu'un avait la lèpre, on allait le mettre très loin pour qu'il ne soit pas avec les gens. Alors ce général de l'armée, Naaman, avait la lèpre. Et on ne savait pas comment le guérir. Il avait souffert pendant beaucoup d'années. Mais pendant ces temps-là, la Syrie sont allés en guerre avec Israël. Et pendant cette guerre, quand ils sont allés, les Syriens, qui étaient avec Naaman, quand ils sont allés en Israël, ils avaient attrapé beaucoup de gens, et parmi ces gens, il y avait une petite fille. C'était une petite fille, peut-être de 11 ans, 12 ans, 13 ans. C'était une petite fille qu'on avait attrapée pendant la guerre en Israël. Donc on est allé envahir Israël, et puis après, on a attrapé des gens, et parmi ceux qu'on avait, les captifs, on avait attrapé une petite fille qu'on a pris en Israël
et puis on l'a amenée en Syrie. Alors comme c'était une fille un peu intelligente, voilà, elle est devenue, commencé à travailler comme une domestique, comme une petite fille là-bas dans la maison de Naaman. Elle a obtenu la grâce, cette fille, on l'a prise là-bas, là où se trouvaient les enfants d'Israël, on l'a amenée loin de son pays, en Syrie. Et elle était dans la maison de Naaman. Comme elle travaillait, elle a vu un jour Naaman, malade, le corps bizarre. Et quand elle a vu ça, cette fille, une bonne fille, elle a parlé à la maman. Maman, je vois papa Naaman est malade. Il a la lèpre. Est-ce que c'est vrai? Oui. Il a cette maladie. Il souffre pendant longtemps et on ne sait pas comment le guérir. Le voilà, cette fille s'est rappelée. Cette fille s'est rappelée qu'en Israël, il y avait un prophète. Il y avait un prophète qui s'appelait Élisée. Le prophète s'appelait comment? Il s'appelait Élisée. Alors la fille, quand elle a vu ça, elle a dit, maman, chez nous en Israël, nous avions un prophète. Et ces prophètes, quand il y avait des gens comme ça qui avaient la lèpre, les prophètes priaient pour eux et ils étaient guéris. Alors maman, si aussi vous envoyez papa Naaman là-bas en Israël, le prophète va prier pour lui et papa Naaman va être guéri. Et voilà qu'ils ont entendu. Et puis après, on est allé dire au roi de Syrie que voilà, est-ce qu'il y a moyen d'envoyer une lettre en Israël là-bas pour que Naaman aille là-bas pour qu'il soit guéri. Et Naaman est parti, il a rencontré le prophète Élisée. Élisée a envoyé un serviteur, et puis après on lui a dit, va jette-toi 7 fois dans le Jourdain, et il s'est jeté 7 fois dans le Jourdain, et voilà, Naaman était guéri. Alors ce que je voulais vous montrer ici, c'est le témoignage de cette fille qui était en Israël. Quand cette fille était en Israël, dans leur famille, il parlait d'Élisée. Il voyait Élisée, papa et maman parlaient d'Élisée, comment ils avaient un prophète, comment les prophètes priaient pour les malades, et la fille écoutait. La fille n'était pas distraite. Comme vous aussi, à la maison, vous avez la réunion de prière. À la maison, vous entendez papa, maman, vous parler des histoires de la Bible. Il vous parle qu'en ces derniers jours, nous aussi, nous avons un prophète. Les prophètes, au temps de cette fille, s'appelaient comment? Il s'appelait comment? Élisée. Le prophète s'appelait Élisée. Cette fille, le prophète s'appelait comment? Élisée. Il s'appelait Élisée. Cette fille, quand elle était chez les parents en Israël, elle a vu les prophètes, elle entendait parler du prophète Élisée, que Élisée guérissait les malades. Élisée, les prophètes priaient pour les malades et les malades étaient guéris.
Élisée, le prophète, il priait pour les lépreux. Les lépreux étaient guéris. Hein, quand elle entendait papa, elle entendait maman parler de ces histoires-là, la fille voyait, et puis, vous voyez, ce prophète Élisée, il est là. Hein, vous voyez, et puis il prie pour les malades, et la fille gardait ça. Hein, gardait ça. Et maintenant que la fille, à travers une guerre, on l'a prise, on l'a amenée en Syrie, cet enfant n'a pas oublié ce que papa et maman lui enseignaient à la maison. Parce que quand papa et maman parlaient, et puis quand ils allaient aussi synagogue pour prier ou à leur temple, la fille était écoutée, attentive. Hein. Un bon enfant, quand papa et maman parlent à la maison, les bons enfants écoutent attentivement ce que papa et maman sont en train de dire. Que nous avons un prophète, que ce prophète s'appelle Élisée. Élisée, il prie pour les malades. Quand il prie pour les malades sont guéris. L'enfant écoutait. Vous aussi, aujourd'hui, hein, vous avez vos parents, papa et maman, à la maison. Et quand papa et maman sont en train de vous donner des conseils, écoutez, soyez attentifs pour pouvoir écouter les conseils que papa et maman sont en train de vous donner. Et quand vous venez aussi à l'église, soyez des bons enfants qui sont attentifs à ce qu'on est en train de vous dire. Pourquoi? Parce que comme cette fille-là, elle a écouté, et voilà qu'un jour, elle s'est retrouvée quelque part ailleurs, ce qu'elle avait entendu à la maison, voilà, ça l'a aidé pour aider un grand homme. Elle s'est retrouvée dans la maison, c'est comme le président de la République ici. Le président de la République ici, alors, un jour, vous vous retrouvez dans la maison du président de la République. Vous vous retrouvez dans la maison du président, et là, il y a un problème grave, il n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Et toi, une petite fille de 13 ans, une petite fille de 14 ans, un petit garçon de 13 ans, un petit garçon de 14 ans, vous pouvez aussi être utile. Quand papa et maman à la maison parlent, vous donnent des conseils, vous devriez écouter, être attentif, parce que quand vous allez sortir, vous irez à l'école. Peut-être à l'école, vous allez rencontrer d'autres enfants qui sont malades, d'autres enfants qui ont des problèmes. Vous allez peut-être rencontrer un professeur ou un enseignant qui est malade ou qui a des problèmes. Et toi, une petite fille de 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, ou bien toi, un garçon, vous pouvez aussi témoigner. Vous pouvez apporter un témoignage. Et ce témoignage peut apporter une bénédiction ou la guérison. Elle se retrouve en Syrie, et en Syrie, voilà, elle rencontre un problème et elle a témoigné. Et quand elle a témoigné, quand on a écouté ce que l'enfant a dit et que papa Naaman, le commandant Naaman est allé en Israël, le prophète a prié pour lui et voilà, il a été guéri. Il est allé dans le Jourdain, cette fois, il a été guéri. Donc, vous aussi, aujourd'hui, vous êtes des enfants. Notre prophète d'aujourd'hui s'appelle comment? Le prophète s'appelle comment? Le prophète s'appelle comment? Le prophète s'appelle comment? William? Très bien. Le prophète s'appelle comment? Très bien. Le prophète s'appelle comment? Élisée. Très bien. Le prophète s'appelle comment? Notre prophète d'aujourd'hui s'appelle comment?
Très bien. Notre prophète d'aujourd'hui s'appelle comment ensemble? Ah, très bien, très bien, hein, très bien. Alors, maintenant, à la maison, on est en train, on doit vous dire aussi, un jour, vous allez venir, on va vous donner, les jours qui vont venir, on va vous donner un peu la biographie, c'est-à-dire c'est que William, il y a quelques questions là-bas, quelques questions. On va vous montrer quand est-ce que William Branham est né et ce que William Branham a fait dans notre temps. C'était, on va vous montrer un jour, peut-être que les autres jours, un film. Vous avez déjà vu un film, La profondeur appelle la profondeur? Qui a déjà vu? Il y en a beaucoup qui n'ont jamais vu ça. Un jour, un autre dimanche, vous allez venir, on va vous montrer William Branham, un prophète que Dieu a envoyé dans notre temps, comment Dieu l'a envoyé, ce qu'il a prêché, les miracles qu'il a accomplis. Il priait pour les malades, il pouvait, si tu es malade, viens. Si tu es malade, tu pouvais venir chez Frère Branham. Allez, tu donnes ta main. Lui, il prend sa main, il met sa main comme ça, et puis après, c'est fini. Il prend sa main, il va voir, et ta maladie il va voir ta maladie dans sa main. Il voit, toi, tu souffres de telle maladie, ainsi de suite. Et puis, il prie pour toi, tu es guéri. Il a fait des choses extraordinaires dans notre temps, ce prophète. Il pouvait, toi, tu viens comme ça, il te regarde. Il dit, toi, tu t'appelles tel. Tu viens de, ta maman s'appelle, tu souffres de telle maladie. Et puis, au nom de Jésus-Christ, tu es guéri. Allez, tu parles comme ça, tu es complètement guéri. Il y avait des gens qui venaient comme ça, des paralytiques, ils ne marchaient pas, ou bien il est en train de boiter, et puis il vient là-bas, et puis au nom de Jésus-Christ, voilà. Il y avait quelqu'un qui n'avait pas de nez, tous les nez étaient partis, il n'y en avait pas de nez, il avait perdu. Le frère Branham le regarde, il dit, au nom de Jésus-Christ, tu vas retrouver ton nez, tu es guéri. Et puis le nez a commencé à pousser, et puis le nez est revenu comme c'était. Il y avait quelqu'un qui avait un pied comme ça, le pied était coupé, on avait coupé à cause des maladies. Et puis après, Frère Branham dit, au nom de Jésus-Christ, tu es guéri. Après, les pieds, ça commence à pousser. Oui, tous les pieds se retrouvent. Donc, Dieu, dans notre temps, a fait aussi des grands miracles avec ses prophètes. Il a fait des grandes choses avec ses prophètes, qui s'appelle William Marion Branham. Et dans la Bible, les noms qu'il avait, c'est le prophète Élie. Il avait l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie. Donc Dieu a fait beaucoup de choses avec lui. On va vous mettre un peu sur le papier, dans 2 ou 3 pages, par exemple, les choses que Dieu a accomplies à travers dans sa vie. Et à la maison, quand papa, maman vous parle de ces prophètes, et de votre bonne conduite à la maison, soyez attentifs. Quand votre papa, quand votre maman vous parle et quand vous venez à l'église, vous écoutez, parce que quand vous allez sortir, vous sortez, vous allez à l'école. Vous sortez, vous allez au marché. Vous sortez, vous allez dans votre rue où vous allez rencontrer d'autres enfants. Vous rencontrez même d'autres personnes. Ce que vous avez entendu chez papa et maman peut vous aider à donner aussi un témoignage. Quand vous allez dans la rue, vous rencontrez par exemple un enfant. Quand vous rencontrez un enfant qui est malade,
vous rencontrez un enfant qui fait des choses mauvaises, qui fait des mauvaises choses dehors, vous pouvez lui dire, mais mon ami, Dieu nous a envoyé un prophète. Nous avons la Bible. La Bible dit de ne pas faire des choses comme ça, de ne pas faire des choses comme ça, de ne pas faire des choses comme ça. Vous pouvez trouver un enfant, ou même un papa, même quelqu'un, un vieux, qui fait des choses qui ne sont pas correctes, qui est malade. Toi aussi, tu peux apporter un témoignage. Tu peux lui dire, papa, maman ou mon frère, nous avons reçu un prophète et ce prophète nous a dit ça c'est mauvais, ça c'est mauvais, ça c'est mauvais. Et vous pouvez même lui montrer dans la Bible. C'était une petite fille, mais avec son témoignage, il a guéri une grande personne. Il a aidé une grande personne à être guérie. Donc vous aussi les enfants, vous avez aussi, si vous écoutez ce que papa, maman vous parlent à la maison, vous écoutez des bons conseils qu'on vous donne à l'église, vous pouvez aussi être une bénédiction pour quelqu'un d'autre dans votre quartier, quelqu'un d'autre quelque part. Vous voyez que cette fille, même si elle est partie là-bas, comme les autres enfants, si un autre enfant allait comme ça, après quelques années, c'est fini. Quelques années, vous voyez, elle oublie. Elle oublie tout ce qu'elle avait entendu. Elle oublie tout ça. Elle commence à regarder la télévision. Elle commence à regarder. Quelles sont les vedettes de la télévision d'aujourd'hui? Vous connaissez les vedettes de la télévision aujourd'hui et du match? Vous connaissez? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous connaissez ça? Vous ne connaissez pas? C'est vrai? Quels sont les boxeurs qui sont à la télévision? Alors, quelles sont les bonnes choses que vous avez entendues des papas et des mamans pendant les vacances? Toi. Lire la parole de Dieu. Parole de Dieu, quoi par exemple? Quoi? Pardon? Lire quoi? Alors, qu'est-ce que vous avez lu dans la brochure? Qu'est-ce que vous avez lu? Alors, vous voyez que cette fille n'a pas oublié ce que papa disait. Elle n'a pas oublié. Elle a gardé. Et quand elle est partie, elle s'est rappelée que mon papa, ma maman me parlait d'Élisée. Élisée qui guérissait la lèpre. Vous aussi, quand vous êtes à la maison, il faut être attentif. Quand papa et maman parlent, vous écoutez attentivement parce que vous aussi, quand vous sortirez, vous pouvez parler de ce que maman et papa ou à l'église, vous pouvez parler ça à quelqu'un d'autre. Ne dites pas non, moi je suis un enfant, qu'est-ce que moi je peux faire? Moi je suis un enfant, qu'est-ce que moi je peux faire? Voilà, dans cette Bible, il y avait un enfant. Aujourd'hui, on parle de cette fille qui avait 13 ans, 14 ans. On parle de cette fille qui a fait des grandes choses, qui a guéri. Et après, même Naaman et toute sa famille, ils ont cru qu'il y a un Dieu en Israël. C'était une fille. C'était un enfant. Alors, vous aussi, vous pouvez sauver quelqu'un. Vous aussi, vous pouvez aider quelqu'un. Quand papa et maman parlent, quand vous lisez aussi votre Bible, soyez attentifs parce que ce que vous avez entendu, vous pouvez aller parler aussi à quelqu'un et sauver quelqu'un. Alors, soyez des enfants pendant ces moments de vacances et que vous êtes à la maison,
ne soyez pas des enfants distraits. N'allez pas regarder la télévision, n'allez pas regarder le match, n'allez pas regarder des choses inutiles, comme les enfants du monde. Ne le faites pas. Soyez attentifs, lisez comme les questions qu'on vient de vous donner, prenez votre temps, essayez de lire, essayez de pouvoir méditer parce que toi aussi tu peux aider quelqu'un d'autre. La fille n'a pas oublié. D'autres filles comme ça ou bien d'autres enfants, quand ils quittent la maison, ils s'en vont ailleurs, ils oublient tout. Après quelques temps, vous voyez, il commence à vous raconter. Ah, tout ce que papa avait dit, il a oublié. Il commence à... Non, j'ai vu Suzy, j'ai vu les films des Nigérians, les Nigérians ou le Nigeria. Nous avons vu tel film, nous avons vu le boxe, et les garçons. Qu'est-ce que vous avez regardé pendant les vacances? Vous avez regardé quoi? Vous avez regardé des bonnes choses? Oui. Alors, donc, il y a d'autres enfants, quand, pendant ces vacances, ils vont tout oublier. Papa part le matin, les après-midi, là, il est dans les Nintendo. Il est dans les Nintendo. Il est dans les jeux, il est dans les quelques filles, ils sont là avec les garçons dans la rue, à côté là du quartier, avec un voyou en train de pouvoir causer. Pendant ce temps, papa et maman vous ont parlé le matin. Mais cette fille n'a pas fait ça. Cette fille n'a pas oublié les conseils de papa, n'a pas oublié les conseils de maman. Et voilà que quand elle s'est déplacée, elle s'est retrouvée ailleurs, elle n'a pas oublié ce que papa et maman ont dit. Et voilà qu'elle a été une bénédiction. Elle a été bénie. Aujourd'hui, on parle d'elle. Toi aussi, un jour, on va parler de toi. Il y aura peut-être un papa, il y aura peut-être une maman qui dira, ah, cet enfant, quand je l'ai rencontré dans la rue, quand je l'ai vu ici, quand je l'ai vu là-bas, il m'a parlé comme un grand garçon, comme une grande fille. J'ai entendu, j'ai écouté, j'ai fait ce que cet enfant m'a dit, et voilà, aujourd'hui, je suis en bonne santé. Aujourd'hui, voilà, il y a quelque chose que Dieu a fait. Et tu seras un enfant béni. C'est pour cela que pendant ces temps de vacances, ne soyez pas des enfants distraits pour aller dans la rue, soyez des enfants qui écoutent ce que papa et maman disent, la parole de Dieu. Vous avez un grand prophète et vous pouvez témoigner aussi aux autres. Allez maintenant dans vos quartiers, dans votre quartier, quand vous allez rencontrer vos camarades du quartier qui vous disent « Yakatobe Tanzango ». Vous connaissez les Nzango? Allez, venez tomber en zango avec les filles de la rue, n'allez pas, dites-leur, voilà, mon ami, Dieu a envoyé un prophète, voilà, dans la Bible dit, on ne doit pas faire comme ça, on ne doit pas se comporter comme ça, on ne doit pas se comporter comme ça, on ne doit pas se comporter comme ça. Et que ton ami là entende, ton ami de 13 ans, ton ami de 14 ans, ton ami de 15 ans, au lieu que toi, tu puisses te laisser influencer par cette fille-là, au lieu que toi, tu te laisses influencer par ce que ces garçons-là vont te dire, que toi, tu l'influences. Voilà, cette fille, elle a influencé toute une maison. Et cette maison a été bénie. Toi aussi, Dieu peut t'utiliser pour être une bénédiction dans votre quartier. Il peut t'utiliser, être une bénédiction à l'école. Pendant que vous allez à l'école, n'allez pas suivre les autres enfants, mais vous avez un témoignage. Vous avez un témoignage. Chacun de vous, il a un témoignage à donner à quelqu'un d'autre. Vous savez quoi? Vous avez quoi? Un témoignage. Pour faire quoi? Pour donner, pour apporter à vos amis qui ne connaissent pas Dieu. J'ai un témoignage à donner. J'ai quelque chose à pouvoir apporter aux autres. Même si je suis un enfant, ce que j'ai entendu, je peux aussi dire ça à quelqu'un d'autre et je peux sauver quelqu'un d'autre. Et vous allez voir,
hein, vous, à votre âge ici, vous pouvez influencer vos amis, par exemple, dans le quartier. Quand vous venez, par exemple, à l'école des dimanches, quand vous avez donné des conseils à vos camarades dans le quartier, et maintenant, même papa, son papa, elle va peut-être aller dire à son papa, maman, j'étais avec Esther, j'étais avec Rebecca. Rebecca m'a dit ça. Elle m'a dit, mais tu portes des petits pantalons comme ça, des petites robes comme ça, c'est pas bien. Tu es une fille, tu es une grande fille. Laisser les jambes dehors, ce n'est pas bien. Faire ceci, ce n'est pas correct. Tu dois te couvrir correctement. Ça, c'est une bonne fille. Tu portes des habits, tous les corps dehors. Ce n'est pas correct. Maman, Esther m'a dit ça. Vraiment, j'ai eu honte. Maintenant, je vais suivre Esther dans son église. Je vais aller aussi dans son église pour aller écouter la parole. Vous allez aussi parler à vos camarades dans le quartier, vous les garçons. Au lieu de, non, on est en train de regarder les films, de regarder ceci. J'ai un témoignage. Mon ami, ce n'est pas bien. Ce n'est pas correct de faire ça. Hein. Vous êtes en train de vous perdre. Voilà, la Bible dit, nous avons eu un prophète. La Bible dit. Et maman, papa, quand ce garçon-là m'a dit, vraiment, j'ai aimé ça. Maman, je vais aussi le suivre dans son église. Je vais aussi aller écouter la parole. Et vous allez voir que vous aussi, vous aurez un témoignage. Et vous apporterez à l'église vos camarades du quartier. Vous allez influencer vos quartiers. Vous allez influencer même les enfants dans vos écoles. Moi, quand j'étais à l'école, j'avais à ce moment-là à peu près 16 ans, 17 ans. Moi, quand j'allais à l'école, j'avais déjà cru. Quand j'allais à l'école, j'allais avec ma Bible et puis j'ai parlé à mes amis de la Bible. Dans mon quartier aussi, j'ai sauvé certaines personnes qui sont dans la foi aujourd'hui. Donc, en tant qu'enfant, vous avez aussi un témoignage à apporter à quelqu'un. Ne dites pas que c'est simplement pour les papas, même pour vous aussi. Comme cette fille a sauvé la maison de Naaman, vous pouvez aussi sauver beaucoup d'autres. Vous avez un témoignage à donner. Ne laissez pas les autres enfants du monde vous influencer. Regarde, elle a amené Naaman vers Israël, vers Dieu. Et Naaman a été guéri. Vous aussi, prenez vos amis dans vos quartiers. Vous les filles, comportez-vous correctement comme des bonnes filles. Ne soyez pas dans les coins avec des petits bandits, et que les filles qui s'appellent Jolie, Jolie va te prendre. Jolie est Esther, Yaka, viens. Et toi, tu vas suivre Jolie. Tu vas suivre Jolie, et Jolie va te montrer à un garçon, et puis on t'amène en Égypte. Mais toi, prends Jolie. Prends Jolie qui est en Syrie. Prends Jolie qui est une païenne. Amène-la en Israël. Amène Jolie à Jésus-Christ. Et nous allons gagner des âmes. Nous allons vaincre le monde. Parce que pour nous, Dieu nous a promis que nous allons posséder toutes les portes de l'ennemi. Toutes les portes. Alors, soyez un témoin partout où vous êtes. Soyez des bons garçons, des bonnes filles pendant ces vacances. Vous allez travailler, prenez le temps, même dans les quartiers. Si vous êtes à côté, avec les questionnaires ici, si vous êtes dans la même parcelle, par exemple, vous êtes par exemple même dans le même quartier, vous pouvez appeler vos amis, Esther, Rebecca, vous vous mettez ensemble, vous commencez à travailler. Et vous allez voir, il y aura des jolis. Il y aura les autres filles, les noms, ça s'appelle comment? Il y a des filles qui s'appellent Ngulu. Ngulu. La fille qui s'appelle Nyoka Rebecca. Nyoka Jacqueline. Elle s'appelle Mpuku André.
Alors, vous allez voir que quand vous allez bien vous comporter, vous allez voir vos amis dans les quartiers. Ils viendront, ah, Ariel, c'est quoi ça? Ah, ils vont voir des questions et vous allez commencer à leur parler, témoigner. Vous allez voir que vous allez amener beaucoup d'âmes à Christ. Et vous allez vaincre. Vous avez un témoignage, que Dieu vous aide pour que vous puissiez apporter ces témoignages aussi aux autres, parce que Dieu a quelque chose à faire avec vous. N'oubliez pas les conseils de vos papas, les conseils de vos mamans à la maison, et aussi de lire votre Bible, de ne pas distrait, et sachant que moi, comme je sors ici, j'ai un témoignage à aller donner. Hein. Un témoignage à donner à qui? Aux autres. Hein? Vous aussi, vous avez un témoignage à donner. Hein? Vos camarades qui ont le même âge, dites-leur que Dieu nous a envoyé un prophète. Nous avons un message. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Vous comprenez? Et Dieu aussi va vous bénir. Nous allons nous tenir debout. Tous mes péchés, tous mes péchés, sans sang. Tous mes péchés, sans sang. Allez, avec les mains. Tous mes saucés. Tous mes saucés. Tous mes soucis, tous mes soucis, sauvez-les. C'est dans la croix, c'est dans la croix. Il a notre oh, c'est dans la croix, c'est dans la croix. Il a Vous allez répéter la prière que je veux faire. Vous allez incliner la tête. Seigneur Jésus, je te remercie pour la grâce que tu m'as accordée
Seigneur, tu m'as donné un papa et une maman. Pour me conduire, pour m'éduquer. Je te remercie. Seigneur, comme nous venons de le lire dans la Bible, cette fille d'Israël qui a apporté un témoignage à la maison de Naaman, cette fille, cet enfant a témoigné du Dieu d'Israël. Et Naaman a été guéri. Oh Dieu, aide-moi aussi dans ces temps mauvais, dans mon quartier, à l'école. Aide-moi aussi en ces temps de la fin. Tu as envoyé un prophète. Tu as envoyé Élie le prophète. Son nom est William Branham. Oh Dieu, aide-moi aussi dans mon quartier, dans notre parcelle, partout que j'apporte un témoignage. Et que par mon témoignage, tu sauves d'autres jeunes, tu sauves d'autres personnes. Par mon témoignage, que tu guérisses le malade. Aide-moi, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit. Donne-moi un bon caractère. Je veux être une bonne fille, un bon garçon. Aide-moi, Seigneur. Alors que nous devons rentrer, que tu me gardes, que tu me protèges, que je ne sois pas influencé par le monde, mais que moi, j'influence les autres. Merci Jésus. Je m'abandonne entre tes mains. Bénis papa, bénis maman, bénis notre église. Nous remettons tout entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. OK. Bon, maintenant, nous avons terminé. On a eu beaucoup de temps pour vous donner les papiers. Donc, les papiers, quand vous allez aller avec, vous remplissez, vous laissez. Les petits papiers, vous avez déjà remis? Oui. Bon, ceux qui n'ont pas encore remis, les petits papiers, allez, donnez, remettez les petits papiers. Remettez les petits papiers. Donc, vous allez commencer déjà à partir de ce soir avec papa, maman. Vous allez travailler ensemble. Et puis avec les yayas, si vous avez des yayas. Et, où est le livre là? Presque une femme. Presque une femme, ça doit être les filles à partir de 12 ans. 12 ans. Les filles à partir de 12 ans, levez-vous. Les filles qui ont 12 ans. 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà ce livre-là? Qui en ont? Bon.
vous les redonnez rapidement. Presque une femme. Et les garçons, hein? Oui, presque une femme. Ok. Les garçons à partir de 12 ans, levez-vous. Allez, vous les redonnez. Où sont les livres presque une femme? Et vous allez aussi lire, hein, parce que vous avez des questions, hein, à répondre. Vous allez demander à papa ou à maman, hein, de lire avec vous les livres. Vous devez lire ça avant de rentrer en vacances. Hein. Je serai avec vous et vous allez me dire ce que vous aviez lu et ainsi de suite. Hein. C'est très très important pour vous. À l'âge de 12 ans, peut-être j'aurai des réunions avec des filles à partir de 11, 12 ans jusqu'au-dessus, hein, parler avec elles et sur base de ces livres-là, vous allez parler avec les jeunes filles à partir de 12 ans. Donc, donnez qu'ils vont se partager, sinon ça va. Ceux qui n'ont pas eu les questionnaires, vous pouvez prendre ça à la porte. Apportez un peu les livres rapidement. Presque une femme. Presque un homme. Prenez le temps de lire. Hein? Il ne faut pas perdre le temps pour que vous puissiez aussi apporter un témoignage aux autres. Hein? Pardon? Presque une femme. Mais presque une femme. Il y en a beaucoup. Non, les livres, il y en a beaucoup. Ah, c'est bon. Ouais, Félix, venez ouvrir votre bureau rapidement. Félix. Vous pouvez déjà remettre à ceux qui n'ont pas reçu. Donc vous allez lire à 2, à 3. Hein. Vous allez avoir une petite garnison. Hein. J'ai vu une dizaine de filles qui sont venues chez moi à la maison, de 16 ans, 17 ans. Ils sont des pasteurs. Nous voulons avoir notre groupe de soldats chrétiens, hein, soldats chrétiens pour nous encourager et tout cela. Hein. Alors ne restez pas avec des amis païens, que ce soit des filles, que ce soit des garçons. Ne vous habituez pas avec des enfants païens, ce n'est pas correct. Hein? Ce n'est pas correct d'être tout ça. Vous avez apporté votre témoignage, hein, votre témoignage d'une bonne vie, hein, de ce que Dieu peut faire avec vous. Parlez ensemble avec vos amis. Tenez-vous debout les filles, quelques minutes. Presque un homme. Presque un homme. Presque une femme. Ok. C'est un très très bon livre. Hein, c'est un très très bon livre que vous devez garder pour lire. Hein, donner aux autres.
C'est un très très bon livre, écrit par une femme qui était chrétienne et qui était un médecin. Hein? Donnez aux autres, donnez aux autres. Il faut lire, hein? Il faut lire, il faut lire, il faut lire. Et puis après, vous allez faire des résumés. Hein? Quand vous allez terminer, allez, avec papa, vous faites un résumé. Qu'est-ce que vous avez entendu? Il y a beaucoup de chapitres. Il faut lire, 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 lire. Vous gardez ça précieusement, hein, précieusement. Vous mettez votre nom là-dedans. Et quand vous allez vous marier, les jours où vous allez vous marier, vous allez me rembourser l'argent. Quand on va vous donner, on va remettre la dot, vous allez penser à $10 pour mes brochures. Vous comprenez? Il ne faut pas oublier. Alors vous qui avez les cheveux tressés, vous allez vous mettre dans un coin. Je vais vous prendre une belle photo. Presque une femme. Ok, ok. Si vous avez déjà reçu, vous pouvez vous asseoir. Surtout pour les grandes filles à partir de 14 ans, c'est très très important. Très 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 important pour les grandes filles. C'est bien de les lire. Si vous avez, vous pouvez vous asseoir. Si vous avez reçu, vous pouvez vous asseoir. Vous n'avez pas encore eu la brochure? Non. Presque une femme. Vous avez un témoignage, hein? Vous avez un témoignage à donner aux autres, hein? Comme cette fille, comme cet enfant, nous avons un témoignage. Bon, laissez-les partir. Ok. Presque une femme. C'est un livre qui a été presque un homme. Pourquoi on l'appelle presque une femme? Presque une femme, ce titre-là, c'est parce que la maman et le papa qui parlent dans ces livres, ils se sont adressés à leur fille qui avait presque l'âge de 13 ans. Hein? C'est pour cela qu'on appelle presque une femme, c'est parce que c'était une fille qui était déjà en l'âge de puberté, qui allait dans l'âge adulte pour être presque une femme. Vous allez être véritablement une femme vers l'âge peut-être de 17 ans, 18 ans, mais maintenant vous êtes presque une femme. Alors c'est pour cela que c'est bien de bien lire, pour vous garder, pour être une bonne fille, vous protéger, et on aura quelques mamans qui vont un jour commencer à vous parler de comment être une bonne fille. Hein? Comment être une bonne fille et comment être un bon garçon. Bon, merci beaucoup. Vous pouvez déjà sortir. Je crois que si vous êtes venus en famille, je ne sais pas si papa et maman sont là. Bon, je vais prier pour terminer. Inclinons la tête. Bien-aimé Père Céleste, je viens remettre ces enfants entre tes mains. Tu as dit dans la parole que les enfants, c'est un héritage. Tu as dit dans ta parole que les enfants sont une récompense. C'est pour cela qu'en ces temps de la fin,
tu puisses véritablement aider afin que ce grand héritage que toi, tu nous as donné, nous puissions prendre soin de cet héritage afin qu'à la fin, nous puissions recevoir la récompense d'avoir bien gardé ces enfants. Les temps sont très dangereux, mais que toi, Seigneur, tu puisses aider, assister, et que, comme nous venons de l'entendre, que ces enfants puissent avoir un témoignage à pouvoir apporter à leurs amis dans la parcelle, dans le quartier, à l'école et partout où ils peuvent aller. Soit avec eux, soit avec papa et maman qui ont beaucoup de responsabilités pour pouvoir encadrer ces enfants. Que tu puisses les aider, leur donner beaucoup de sagesse, beaucoup de courage, beaucoup d'onction. Seigneur, je remets tout entre tes mains. Je ne savais pas que c'est quelque chose que tu avais montré il y a quelques mois. Je ne le savais pas, mais Seigneur, je remets ces enfants entre tes mains. Que tu les gardes, que tu les protèges. C'est peut-être à travers eux qu'on peut assurer l'avenir. Que ta grâce les garde, les protège et les soutienne. Bénis les enfants qui ont encadré ces enfants ce matin. Bénis, Seigneur notre Dieu, les enseignants à l'ECAMO qui ont préparé ces questionnaires. Encore une fois, bénis papa et maman et bénis les enfants que nous voulons abandonner entre tes mains afin que l'ange du Seigneur qui garde les enfants les garde, les protège partout où ils seront, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon, au revoir, vous pouvez déjà partir. Et les filles, la prochaine fois, je ne vais plus voir. J'ai vu des cheveux qui sont vraiment très très mondains. Je ne suis pas content de cela. Je vais en parler à vos parents, mais ce n'est pas bien. Allez, vous pouvez partir. Je vous remercie. Au revoir. Et les enfants, vous pouvez venir le vendredi. Le vendredi matin, vous allez être là. Le vendredi matin. Ils peuvent venir tous, ce n'est pas l'histoire de n'importe où. Le vendredi matin, on va vous mettre, même si vous n'êtes pas de l'ECAMO, mais on va vous mettre dans les salles de classe selon votre niveau. Vous allez travailler ensemble. Et après, le vendredi. OK. Vous allez vous en occuper. C'est en 6e année, vous les mettez. Merci. Essayez un peu de surveiller la traversée avec quelques enseignants. La traversée de la rue. Les enfants qui habitent à Débonhomme. À Débonhomme, Matete ici, allez, vous sortez par derrière. Vous n'avez pas besoin d'aller de l'autre côté. Vous passez par ici. Débonhomme, Matete, vous n'avez pas besoin d'aller là-bas. Si, au moins pour prendre votre bus. Non. J'ai dit lesquels.